Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors aujourd'hui les énergies du mois d'août pour les balances. Alors les balances, c'est plutôt pas mal votre jeu pour ce mois d'août. On a en situation de globalité votre pouvoir personnel. Vraiment, vous êtes vraiment dans un miroir, vous vous regardez et vous voyez votre propre pouvoir personnel. Vous êtes en train de travailler sur votre propre magicien. Et voyez, ça va vous amener sur la place de la Renaissance. On vous dit que les événements difficiles sont bientôt terminés. Vous voilà en période de renaissance. Mais vous devez être patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtiendrez enfin le résultat de vos accomplissements. Vous devez vous préparer à recevoir une réponse positive quant à votre demande. En tout cas, il y a peut-être une rencontre d'une personne importante pour vous en ce mois d'août. Parfait pour la situation de globalité. En plus, on voit que là, la jalousie à l'envers représente période de joie, satisfaction. En tout cas, on voit que vous avez fait un énorme travail. Vous êtes en train de chasser vos vieux schémas, vos vieilles habitudes. Et vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Et oui, on ne peut pas se regarder dans le miroir sans comprendre l'essentiel de la vie. Et c'est un travail que vous êtes en train de faire. En tout cas, vos énergies en ce moment sont en mouvement. Vous aurez peut-être plus de sensibilité avec les gens qui vous entourent. Alors, si vous vous sentez un petit peu mangé par rapport à ça, je vous conseille de vous mettre dans une lumière blanche pour vous protéger un petit peu de tous ces mouvements qu'il peut y avoir autour de vous. En tout cas, vous allez plus facilement interpréter les signes autour de vous, les synchronicités. Et il y a une situation bien particulière qui va survenir et qui va vous faire comprendre des choses. C'est magnifique. Là, on voit, il y a des liens qui vont se rapprocher. Il y a peut-être des plaisirs avec la vie, peut-être une personne qui va rencontrer une autre personne qui a des enfants. En tout cas, il y a peut-être un voyage en vue à travers cette famille. Vous allez peut-être partir en vacances. En même temps, on est en plein dans les mois de vacances. Eh bah, c'est parfait tout ça. Et là, c'est magnifique parce que là, on voit la carte à l'envers des mains et poings liés représente quelque part tout ce qui vous retenait sont en train de se rompre. En fait, tous les liens qui vous retenaient sont en train de se rompre. Et vous êtes vraiment en train de vous débarrasser de vieux schémas et vous allez enfin pouvoir vous libérer. Là, il y a des personnes qui vont faire une bonne action. Vous devez peut-être aider quelqu'un qui va avoir besoin. Vous allez peut-être aider quelqu'un qui va avoir besoin de vous autour de vous. Surtout, soyez dans la spontanéité. Vous ne posez pas de questions parce que vous allez accomplir une belle action. On ne peut pas donner sans recevoir. C'est la loi d'attraction, ça fonctionne comme ça. Donc ne vous posez pas de questions, aidez cette personne. En tout cas, c'est le moment de faire un geste louable envers quelqu'un. Vous allez faire un geste louable envers quelqu'un, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, si je prends ces deux cartes l'une à côté de l'autre, je vois que là, on a le guérisseur de tous les temps à l'envers et on a ce contact privilégié avec un monde parallèle. Cette carte représente un bouleversement par rapport à une situation. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. N'oublions pas, nous sommes dans des énergies générales, donc je ne peux pas toucher toute personne, mais il doit y avoir un message à recevoir pour une tierce personne, me disant qu'il y a peut-être un bouleversement par rapport à une personne qui est décédée, un défunt. En tout cas, vous êtes invité à communiquer avec lui maintenant. Vous devez confier à Dieu et à l'univers vos tracas, car ils vous entendront. En tout cas, comme vous êtes en ce moment dans une puissante énergie spirituelle, ça va vous aider à apporter des réponses. Vous devez utiliser vos capacités psychiques pour vous aider à vous réaliser. Alors, comme j'étais attirée par me dire que le bouleversement que vous traversiez, c'est peut-être par rapport à un décès, par rapport à une personne, j'ai demandé quand même à l'oracle des défunts s'il n'y avait pas des messages pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde. Par rapport à cette carte. Alors cette personne, elle est en train de traverser une nouvelle dimension. Et oui, c'est le chemin de vie, ça continue. C'est la mort physique d'un corps, mais c'est pas la mort de l'âme. On continue, il y a une nouvelle dimension qui arrive derrière. Donc il est en train de vous dire qu'il est arrivé, qu'il a bien compris des choses, qu'il a réalisé qu'être au-delà, c'était vraiment vivre, c'est beau.
il s'émerveille de toutes les couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension et il aimerait partager tout ça avec vous. Et il vous dit qu'il faut apprendre à se faire plaisir, car la vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture et le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc ce message ne va pas correspondre en tout point à tout le monde. En tout cas, on a vu qu'il y avait un bouleversement par rapport à une personne dans le monde de l'au-delà. Donc c'est bon, je vous ai transféré les messages. Alors, là, on a les conflits et les frontières. Donc ça peut être effectivement par rapport à un bouleversement que vous avez traversé dans votre vie ou que vous allez traverser. Mais pour ça, on vous dit qu'il va falloir respecter vos frontières et pardonner. Parce que là, le conflit, vous voyez, on a pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Alors c'est peut-être aussi par rapport à cette personne. Hein. Peut-être que cette personne est partie subitement et du coup, vous avez du mal à à relativiser les choses. Et on me dit que vous êtes trop exigeant envers vous-même et envers les autres. Et cela entretient un conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes. Et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Là, on a les frontières. Vous devez respecter vos frontières et refuser l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que les frontières soient respectées. Et voyez, on retrouve le même message avec les anges, on nous parle du pardon. Vous devez laisser le passé au passé, éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. C'est la clé, le pardon, c'est la clé de la réussite pour soi. Je ne parle pas forcément des autres, mais pour soi. Là, on vous parle de la bienveillance. Vous devez être à l'écoute des sentiments des vôtres et de ceux d'autrui. Et là, on avait vu par rapport à une situation de faire une bonne action envers quelqu'un, un geste louable. Vous voyez, quelqu'un a besoin de votre amour. Pour cela, une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être cette personne qui est décédée. J'essaye en fait de partir un peu, de vous donner plusieurs ressentiments que j'ai, parce qu'on est dans des énergies de globalité, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et voyez là, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc ça peut être une guérison par rapport justement à ça, puisqu'on a vu qu'il y avait un bouleversement par rapport peut-être à un décès d'un défunt qui aurait quitté subitement ce monde. Il faut aller vers une guérison, c'est important. Hein, vous devez apprendre à travailler avec l'archange Raphaël, sentir sa lumière d'émeraude qui vous enveloppe, car l'archange Raphaël vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Ayez confiance. Vous devez avoir confiance. Mais pour ça, on vous parle de votre intuition, hein. Le savoir des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Votre intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. La pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges. Vous devez écouter votre intuition car votre ange vous envoie des messages. Là, on a l'œil de la sorcière, le regard des autres. Et oui, on avait pardonné les conflits, les frontières, parce que vous avez peur de déplaire au monde, aux autres. Et là, on me parle encore du regard des autres. Il va falloir apprendre à se détacher de l'image de vous, de ce que vous représentez au niveau des autres. On s'en fiche. La peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Libérez-vous du regard des autres, mes petites lumières. Et allez vers l'élixir d'éternité, c'est-à-dire l'amour. Vous devez chérir l'amour et le partager sans modération. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Et oui, tout est une question d'amour. L'amour au niveau de l'abondance de son cœur. Voilà mes petites lumières balance pour ces énergies. Alors, je vais clôturer quand même avec les 2 cartes de synthèse que j'ai là. Vous voyez, j'ai la patience. J'ai la patience et j'ai votre mental a besoin d'une pause. Alors, on a en synthèse la patience, fin du désespoir. Il va falloir apprendre à calmer votre esprit. Sachez, mes petites lumières, que le temps dans le monde angélique n'existe pas. Tout est une question de timing divin. Quand vous serez prêt, tout arrivera en place.
Mais pour le moment, faites une petite pause pour votre mental, car il a besoin de se reposer, car en ce moment, vous avez peut-être un petit peu la tête trop submergée. Il y a trop d'informations en ce moment pour vous. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un éveil spirituel qui était en train de s'opérer. Vous êtes en train de faire un travail sur vous puisque vous êtes en train de libérer des vieux schémas, des vieilles habitudes. Tout ça, ça demande beaucoup de centrage, de se recentrer, de se reconcentrer sur soi-même. Donc effectivement, partez en voyage, profitez-en pour faire une pause à votre mental, à permettre d'aller dans la nature pour pouvoir vous permettre de remettre vos idées en place et surtout veillez bien à dormir parce que le sommeil c'est réparateur. Voilà mes petites lumières concernant ces énergies pour vous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.